Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Un compromis parfaitement équilibré. Dans Ésaïe 1, verset 18, Dieu nous donne l'occasion de discuter avec lui. De prime abord, on dirait une invitation à un débat où nous pouvons aider Dieu à voir les choses de notre perspective. Mais en y regardant de plus près, il est clair que c'est plutôt Dieu qui nous donne l'occasion d'élever notre pensée pour que nous puissions comprendre pourquoi ses voies sont les meilleures. La prière ne fait pas descendre Dieu jusqu'à nous, mais nous élève à Dieu. J'ai toujours été fascinée par le contraste entre l'humilité de Jésus alors qu'on lui crachait au visage peu avant sa crucifixion. Matthieu 26, verset 67, et sa détermination à renverser les tables des changeurs qui avaient transformé la cour du temple en marché. Matthieu 21, verset 12. Si quelqu'un nous frappe la joue, il nous est dit de le laisser nous frapper l'autre joue. Matthieu 5, verset 38 à 41. Le contraste entre l'humilité de Jésus et la fermeté de son caractère est, par conséquent, une application du principe du service envers les autres sans pour autant renoncer au principe biblique. Nous restons unis. Lisons 1 Corinthiens 1, les versets 10 à 13. 1 Corinthiens 1, les versets 10 à 13. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tenez tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez en plein accord dans la même pensée et dans la même opinion. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des discordes parmi vous. J'entends par là que chacun de vous dit « Moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. » Christ est-il divisé? Est-ce que Paul a été crucifié pour vous? Ou bien est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Le mariage est un excellent exemple pour expliquer le concept du compromis. Nous connaissons tous des gens mariés ou sommes nous-mêmes mariés. Les frères et sœurs qui ont grandi ensemble dans la même maison ont parfois du mal à s'entendre, bien qu'ils aient tous les mêmes antécédents. Ce défi est d'autant plus grand lorsque deux personnes qui ne se sont connues que pendant quelques années se marient et commencent à vivre ensemble. On ne peut choisir sa famille, certes, mais on choisit la personne qu'on va épouser. La transition dans la vie conjugale ne s'effectue pas toujours aussi facilement qu'on le voit dans les histoires d'amour et les contes de fées. Au sein du mariage, il faut atteindre un compromis parfaitement équilibré afin que le mari et la femme conservent chacun leur personnalité. Ils doivent travailler de concert en tant qu'équipe lorsqu'ils élèvent leurs enfants, les disciplinent et les enracinent spirituellement. De même, nous devons parvenir à un compromis parfaitement équilibré dans l'Église pour que l'œuvre du Seigneur s'accomplisse de façon efficace. La circoncision du cœur. Lisons Romains 2, verset 29. Romains 2, le verset 29, mais le juif, c'est celui qu'il est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Lorsqu'Abraham atteignit l'âge de 99 ans, le Seigneur contracta avec lui une alliance, celle de la circoncision, et changea son nom pour celui d'Abraham. Cela signifiait qu'il serait le père de nombreuses nations. Nous adorons un Dieu qui changera notre nom avant que nous voyions le changement de notre vie. Le Seigneur ne nous voit pas tel que nous sommes actuellement, mais plutôt tel que nous allons devenir lorsqu'il nous aura transformés. Par la puissance de Dieu, Sarah la stérile tomba miraculeusement enceinte. Abraham et Sarah appelèrent leur fils Isaac. Dans cette alliance attachée à la promesse qu'Abraham serait le père de nombreuses nations, il fallait que chaque enfant mâle de sa maison soit circoncis. Lors du concile de Jérusalem, certains avancèrent que les gentils ne pouvaient être sauvés que s'ils étaient physiquement circoncis. Dans ce débat, Paul et Barnabas soulignèrent qu'il ne fallait pas causer de difficultés aux gentils qui se tournaient vers Dieu. On en vint à un arrangement spécial pour eux afin qu'ils puissent jouir des bienfaits d'une relation avec Dieu. Cette décision reposait sur la compréhension selon laquelle la circoncision du cœur était plus importante encore que la circoncision physique. La liberté émanant de la quoi? Lisons 1 Corinthiens 15, verset 55. 1 Corinthiens 15, verset 55. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Les descendants d'Abraham croyaient à tort qu'ils étaient sauvés en vertu de leur appartenance à la famille du patriarche. Jésus a remis les pendules à l'heure. Quiconque pêche est esclave du péché. Par conséquent, nul ne peut être sauvé en vertu de son arbre généalogique, parce que le seul moyen d'obtenir la vie éternelle est, encore et toujours, la croix. En tant que jeunes, nous pensons que la liberté, c'est pouvoir aller dans le monde et faire ce que bon nous sommes.
nous sentons emprisonnés par les commandements de Dieu parce qu'ils nous empêchent d'avoir du plaisir. Cependant, la loi de Dieu nous délivre des conséquences du péché. Puisque nous vivons dans un monde coupable, il se peut que nous mourions avant le retour de Jésus. Mais même si notre corps mortel est détruit en ce monde, le jour viendra où, au nom de Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Philippiens 2, les versets 10 et 11. En ce jour, les morts ressusciteront et en un clin d'œil, nos corps mortels revêtiront l'immortalité. 1 Corinthiens 15, les versets 52 à 54. Oui, Ménage, pourquoi l'unité au sein de l'Église est-elle aussi importante? Dans nos efforts pour atteindre l'unité, pourquoi est-il important d'éviter le compromis avec les principes divins? Serait-il juste que le salut nous soit accordé en vertu de notre arbre généalogique? Au revoir. Et à demain si tu veux. Remue ménage. Remue ménage.